un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un autre soir au village. Début d'un soir au village mise en musique par Sol Makossa, version André Manga. La chanson figure sur l'album Voyage, sorti en commerce en 2012. André Manga qui a été chef d'orchestre de Manu Dibango, du Sol Makossa Gang. André Manga a eu le mérite de faire partir de cette école de musique comme Guy Sangué Aqua, Noël Ekwabi, le bassiste Bokilo Jerry McKinnon, Yves Njok, Abdou Mbop et Florence Titi, et des voix comme celle de Sissi Dipoko ou Charlotte Mbango. Des voix qui ont mis en musique la vie de l'orchestre qui aura accompagné Manu Dibango depuis 1986. C'est en 1986 que Manu Dibango fonde le Sol Makossa Gang avec tous ces noms que je viens de citer. Et puis dans l'archive, on retrouvera une photo qui date de 1965 et puis aussi un moment de scène, des premières scènes de Manu Dibango avec le Sol Makossa Gang. Et pour conclure, dans Je fais mon Manu, retrouvez un pianiste de grand talent, il s'appelle Justin Boven, lui aussi aura été membre du Sol Makossa Gang. Vous sentez la petite bête qui monte tout doucement à la noire. Qui monte tout doucement. C'est une petite bête qui nous vient des Caraïbes. Avec en tête, en souvenir, ce qui est malheureusement passé du côté des Antilles. Alors en souvenir, malheureusement, de cet événement, nous pensons à nos cousins de la Martinique, de la Guadeloupe et de tout ça. Dans une cadence, soleil des tropiques que nous partageons ensemble. Cadence et wassa.
c'est une école de vie, une école de musique, en quelque sorte. C'est vraiment c'est un bel apprentissage, vraiment une belle école parce que ça regroupe, c'est l'excellence, la quête de l'excellence en tout cas, la passion, le sérieux d'un travail, la rigueur, l'organisation, la précision, voilà, la quête de la précision, ce qui m'obsède aussi aujourd'hui grâce à cette année, voilà. C'est moi qui ouvrais le show seul avec ma guitare et je commençais les concerts comme ça. C'est quelqu'un qui aide les talents. Manu, c'est un musicien dans l'âme. Il n'est pas là pour retenir des gens, au contraire, il donne la chance aux autres. C'est grâce à Manu que j'ai pu faire le devant de la scène. C'est grâce à Manu que j'ai pu aller là où je suis parce que c'est la seule école que j'ai jamais faite en réalité. Et je pense que c'est un monsieur au grand cœur, a un énorme sourire et qui a toujours su trouver les mots justes pour tout pousser de l'avant. Le centre de sa musique, c'est les lignes de basse. D'ailleurs, lui, quand il joue, c'est toujours avec cette gestuelle-là. Donc aujourd'hui, Raymond, il y a eu le feu Noël et Kouabi. Nous sommes une pléiade d'artistes qui avons bénéficié du savoir de ce monsieur. Des situations incroyables, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une gentille pression souvent qu'il met juste pour galvaniser la scène, quoi. C'est lui qui aimait à dire qu'il est l'homme des situations à trois inconnus. C'est-à-dire que tout à coup, il te met devant une situation et tu dois la résoudre. Quoi. Il crée une situation que tu dois résoudre juste pour que tu puisses grandir. Donc c'est plutôt une école. Il écrit tout à la main, des partitions à la main pour tous les musiciens, pour tout le monde. Et il sait précisément ce qu'il veut entendre et ce qu'il ne veut pas entendre, bien entendu. Et il a cette facilité, cette rigueur et cette facilité d'entendre tout l'orchestre en fait. Donc entendre, de savoir ce qu'il veut précisément. Donc c'est quelqu'un d'assez strict, qui aime la précision en fait. Donc voilà, donc il va déléguer, il y a un chef d'orchestre qui un peu traduit sa pensée quelque part, qui va travailler avec nous en aparté avant sa venue pour organiser la musique et tout le reste, voilà, donc remettre les partoches à chaque musicien. Parfois il change comme ça juste avant de monter sur scène, donc c'est un jazzman, donc c'est quelqu'un de très spontané. Il va vous dire, bon voilà, non, chante plutôt la carte ici, change, fait telle note, voilà, donc il peut arriver, il faut être très solide. Il me l'a fait une fois, d'ailleurs, peut-être qu'il ne s'en souvient pas, et j'étais là, je suis resté, j'ai écrit sur un bout de papier, j'ai gardé dans ma main, j'ai dit, oh, c'est ça que je vais chanter, je vais pas rater. J'ai tremblé, donc j'avais pas envie de me planter, quoi, donc j'ai fait mon boulot, il était content, il a souri, il a souri, il était content. Avec Manu, tu apprends en permanence. Et ça, pour moi, c'est une aubaine d'avoir eu la chance d'être à côté de ce grand monsieur. Et c'est un bonheur. Il est exigeant avec lui-même. Et là, il n'y a rien d'autre comme mot à dire. C'est un être exigeant, exceptionnel et exigeant. Notre respect, notre amour nous faisait penser qu'il était éternel. Et aujourd'hui, il aimait souvent rappeler cela, il a tiré sa révérence. Et on ne peut qu'avoir les souvenirs. Les souvenirs, eux, sont gais. Les souvenirs font rire, les souvenirs font chanter. En 1986, j'ai organisé à Marseille le gala de Senghor. Et là, Manu est en compagnie du président Senghor, de moi-même et de Modèle Mounia et de Greg Germain. Et en 87 plutôt, j'étais encore à Marseille et là, on s'est retrouvés à Lyon pour une conférence. Puis en 88,
Je suis invité à une émission de France Inter. Cette photo n'a d'importance que parce qu'elle a été faite ce jour-là. Et donc ce jour-là, c'est moi qui invite Manu en lui disant viens, on va faire la surprise à France Inter. Et est-ce que tu n'aurais pas un dernier travail à présenter? C'est comme cela qu'il vient avec Et la nuit descend sur le village. Ils se disent que lui aussi, son importance, c'est que c'est ce jour-là qu'il nous l'a laissé. Pour toi, Changa. Pour toi, Manu. Et comme il aimait le dire, Manu Dibango, Nginglaye et OSC Histoire raconte, eh bien on se retrouve pour d'autres soirs au village. C'était un soir au village sur le Saul Makossa Gand de Manu Dibango. À très bientôt pour d'autres histoires. On va finir par Nginglaye. Voilà. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui.